Oh, bonjour, bien. Écoutez, d'abord, merci à vous d'être restés. Merci à nos docteurs et doctorants d'avoir subi l'épreuve des 3 minutes. Il y en a même qui en font un concours international. Donc, vous êtes prêts pour les épisodes suivants. Alors, d'abord, une petite précision, parce que j'ai eu Julia Pieltan, alors qui n'est pas hospitalisée, qui a eu un imprévu, qui l'a empêché d'être présente jusqu'à maintenant, et qui est arrivée. Et donc, je salue, et pour lesquels il ne sera pas utile d'envoyer des fleurs ou du chocolat dans les institutions de l'État. Deuxièmement, pour vous dire que la démonstration que nous avons voulu faire, merci à Xavier d'avoir mené de main de maître l'organisation et la préparation de ces assises, c'est de montrer ce qu'est la problématique du chaos et de sa gestion. Longtemps, on essaye d'éviter le chaos. Certains vivent dans l'idée qu'il existerait un équilibre illusoire qu'on pourrait maintenir à force de belles paroles, de manipulation. J'ai bien entendu ce qui vient d'être dit par le dernier intervenant, ou d'une idée préconçue qui serait qu'on peut diriger le monde sans problématique particulière. En fait, depuis de nombreuses années, pour ma part, j'ai commencé il y a presque une quarantaine d'années, un peu plus d'une quarantaine d'années, en étant le conseiller de Michel Rocard, à l'époque ministre d'État chargé de pas grand-chose, mais au cœur de l'appareil d'État, c'est nous ne faisons que gérer des déséquilibres avec plus ou moins de succès, plus ou moins d'effets pervers, plus ou moins de conséquences, et nous essayons d'emballer tout cela comme une preuve de notre maestria à empêcher de sombrer de l'autre côté, de traverser le miroir, de passer ailleurs. Tout ceci est en partie vrai, en partie faux. Nous auto-glorifions de nos succès, qui est une absence d'échec, et de temps en temps, nous essayons de faire passer nos échecs pour des succès en devenir. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, l'illusion s'est évaporée. Jamais dans notre histoire, nous n'avons eu à subir en un temps aussi court autant de crises successives dont aucune ne s'est terminée. Aucune. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise militaire, crise sécuritaire, crise environnementale, fin du mois et fin du monde, tout ensemble. La crise criminelle est certes permanente, mais elle a pris une ampleur inédite, puisque dans le pays qui s'appelle la France, jamais, depuis qu'il y a un outil statistique qui ne peut pas mentir puisqu'il compte les cadavres, il n'y a eu autant de morts par homicide et tentatives d'homicide qu'en 2023. Il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a un climat de violence, ce climat est généralisé, il couvre autant la relation sociale que le féminicide, la gestion de la concurrence criminelle que les problématiques de ne plus supporter l'autre. Le vivre ensemble aujourd'hui est vivre à côté, vivre face à face, mais pas vivre côte à côte. Et ces problématiques-là, elles n'ont pas voulu être prises en considération à cause d'un défaut cognitif, un biais majeur, qui est notre incapacité à admettre ce que nous savons. Quand un service de renseignement ne sait pas, on ne peut pas lui reprocher de ne pas savoir. À la rigueur, on peut lui reprocher de ne pas avoir essayé de savoir. Mais tout le monde peut échouer dans sa recherche de la vérité. Quand un service de renseignement sait mais ne comprend pas, le problème essentiel, c'est le service de renseignement. Or, depuis une centaine d'années maintenant, chaque fois qu'une catastrophe sécuritaire a lieu, une commission d'enquête est installée, secrète, publique, officielle, clandestine, mais enfin elle fait un rapport. La bureaucratie a ceci de merveilleux qu'elle fait beaucoup de rapports. Et qu'au bout d'un moment, sauf pour ceux qu'on a brûlés, ce qui est assez rare, eh bien, ils sont rendus publics. Et on se plonge avec fascination dans les rapports publics. Et on y découvre une vérité alternative qui, malencontreusement, est la vraie vérité. La fausse, c'est celle à laquelle nous avons cru. La vérité est ailleurs, disait une série télévisée historique il y a quelques années. En fait, elle n'est pas ailleurs. Elle est quelque part et elle va apparaître. Cette vérité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de continuer à maîtriser le monde comme nous avions tenté de le faire depuis la fin de la guerre froide. La répartition du monde entre deux superpuissances avait permis une stabilité réelle et une guerre maîtrisée,
on s'offrait des petits épisodes sympathiques, ici, là ou ailleurs, pour ne pas s'auto-détruire. Cet équilibre est définitivement achevé. La domination de l'Occident est terminée, et si on regarde le vote des Nations Unies sur les sanctions après l'entrée volontaire et la déclaration de guerre de la Russie à l'Ukraine, pour la première fois, l'Occident est minoritaire, y compris sur ces zones traditionnellement de maîtrise coloniale. L'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Il nous reste grosso modo l'espace otanien, qui est resté l'espace otanien. Et encore, nous avons ici et là quelques amis plus créatifs, en Hongrie ou ailleurs, qui considèrent qu'ils peuvent conserver des ponts malgré la nature particulièrement claire de l'agression militaire. Il nous faut nous adapter à cette réalité. Le titre qui vous était proposé était « Imprévu ». Non, elles sont là. Imminentes, elles sont là aussi. La gestion de la thrombose n'est plus une surprise et n'est plus une perspective. C'est une réalité à laquelle il va falloir s'habituer. La violence est là, la déstructuration de nos États, quels qu'ils soient, est là. Pardon François, la France a même tenté de battre la Belgique comme organisation non gouvernementale au cours des dernières semaines. Je ne sais d'ailleurs pas si nous n'allons pas faire une phase 2, juste pour voir si on peut battre notre record. Alors le vôtre est très lointain, mais quand même, l'idée que la Belgique soit désormais un modèle de désorganisation gouvernementale pour la France est inédite, mais montre que des choses totalement imprévisibles sont devenues extraordinairement probables. Et donc, ce qu'il nous faut faire, c'est cesser de nier le réel et de l'accepter. Gérer donc les déséquilibres de la manière la moins désagréable et la moins déstructurée possible. Et c'est ce que nous allons continuer à faire, car, et je remercie le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, dont je dois souligner que l'effort de perspective et de prospective est suffisamment rare pour être félicité, qui vient de nous demander de poursuivre nos travaux pendant encore 4 années. Donc il y aura des assises à peu près à la même période, à peu près dans les mêmes conditions, et sur un thème dont je n'ai pas encore d'idée, mais que nous allons discuter avec les principaux ordonnateurs du pôle de formation et du pôle de recherche, l'an prochain à la même période. Donc je vous donne rendez-vous aux 15e assises de la recherche stratégique. Je vous remercie de votre présence. Vous recevrez, comme d'habitude, les annales l'année prochaine à la même période en venant les chercher ici. Clotilde reprend la main de l'International Journal on Criminology qui va vous permettre de poursuivre sa, je ne sais plus combien, 13e année, je crois. Et donc, nous continuons aussi. La revue de recherche sur le renseignement vient de retrouver un éditeur et avec Agathe Couder, ici présente, va pouvoir sortir son numéro 3 et ses numéros 4 prochainement. Et donc, voilà, et nous continuons à recruter de nouveaux doctorants que vous aurez sans doute l'occasion de rencontrer l'année prochaine, à la fois ceux qui seront en cours, ceux qui auront réussi à passer leur jury de thèse et ceux que nous continuerons à mettre en avant. Enfin, je vous le rappelle, le CNAM accueille toutes les bonnes volontés comme intervenants et enseignants, évidemment dans un cadre lourdement contrôlé par l'HCERS avec des enseignants-chercheurs, et nous ne désespérons pas dans les semaines qui viennent de finalement développer notre pôle polémologique, n'est-ce pas Romain? Et lui-même d'ailleurs va sortir une revue, Polémos, qui va compléter notre champ d'études, de formation, de publication et de recherche. Donc tout ceci est à votre disposition. Les sites Internet vous permettront de suivre le développement de nos activités. Merci beaucoup à vous parce que c'est votre présence qui permet de justifier notre existence et notre développement. Et je vous donne rendez-vous donc l'an prochain. Je précise que dans quelques minutes, nous allons accueillir les étudiants du Master 1 et 2 et des formations associées du CNAM. Donc je vous remercie pour tous ceux qui ne sont pas encore étudiants de bien vouloir nous laisser la place pour permettre une transition fluide et rapide afin que vous puissiez rentrer chez vous et que nos étudiants puissent commencer à subir le sort qui va être le leur avec leur corps enseignant. Merci, bonne soirée.